Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer en colère, les populations de Médina Yoro Fula ont exprimé leur ras-le-bol ce samedi lors d'une manifestation initiée par le mouvement dental Médina Yoro Fula, arborant des brassards rouges. Elles dénoncent le manque criant d'infrastructures de base ainsi que les risques liés au pont à ciel ouvert sur l'axe Médina Yoro Fula Pata et interpelle les autorités sur l'urgence de la situation. Reportage signé Samba Diaw. Mif Tampi, Mif Lorima, synonyme de Médina Yoro Fula souffre, Médina Yoro Fula fatigué, qu'avancent les populations du département. En l'occurrence, le mouvement dental MIF, lors d'un point de presse organisé ce samedi dernier. Nous sommes ici dans un site qui est très particulier. Donc c'est la route, le tronçon Médina Yoro Fula Pata. Et on a décidé de tenir ce point de presse sur un pont à ciel ouvert qui est là depuis presque plus de 3 ans, 4 ans, avec tous les risques que ça comporte. Donc ça montre combien de fois les populations de Médina Yoro Fula sont abandonnées, laissées à eux-mêmes. Et par rapport à tout ce qu'il y ait infrastructure dans le département, c'est quasi inexistant. Le manque d'infrastructures de base, entre autres difficultés quotidiennes auxquelles font face les populations de Médina Yoro Fula, est insupportable, selon les membres du mouvement dental MIF. Donc le Sénégal, dans sa globalité, est au courant de ce que vivent ces populations. Et on demande aujourd'hui à l'État du Sénégal de corriger cette injustice parce que au-delà de cette injustice, corriger cette injustice est un acte moral. 14 ponts à ciel ouvert sur le tronçon Médina Yoro Fula Pata qui constitue la boucle du Fuladu depuis 3 ans entraîne des accidents mortels. C'est un ami et un frère aussi du nord de Elage. Il a perdu sa vie sur cette route-là au niveau du boucle du Fuladu. C'est déplorable vraiment. On lance un appel à l'État surtout de venir nous rendre service au moins. Le mouvement dental MIF interpelle ainsi les autorités sur l'urgence de la situation. Les populations de Médina Yoro Fula disent ne plus pouvoir attendre face aux risques permanents. Elles réclament des solutions rapides et durables. Direction à Diourbel où les menuisiers métalliques expriment leur colère après 29 cambriolages enregistrés en 3 mois. Inquiets face à l'insécurité, ils interpellent les autorités. Le maire leur a assuré son soutien et promis des mesures de sécurité en collaboration avec les forces de l'ordre. Toutefois, la lenteur de la justice face aux multiples plaintes demeure une source de frustration. C'est les artisans. Compte rendu, Babacar Sall. Les menuisiers métalliques de Diourbel ont récemment rencontré le maire afin d'évoquer les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement, notamment en ce qui concerne les vols fréquents qu'ils subissent. En effet, au cours des 3 derniers mois, 29 cantines ont été cambriolées. Je ne dirais même pas que durant les 6 derniers mois, 50 de nos ateliers ont été cambriolés. Depuis décembre jusqu'aujourd'hui, nous avons subi 29 autres cambriolages. Tout cela s'est passé ici, à Diourbel. Et jusque-là, aucun résultat n'a été obtenu. Vu l'intérêt que vous portez à cette ville, nous avons jugé nécessaire de vous rencontrer. Le maire de Diourbel a exprimé sa solidarité avec les membres de l'association des menuisiers métalliques en partageant leurs préoccupations et en leur apportant son soutien. J'exprime ma solidarité et partage votre préoccupation. C'est dur. Que Dieu rend à chacun d'entre vous ce qu'il a perdu. Comme vous êtes bien organisé, je vais donner 3 500 000 francs à l'association en guise de dommages et intérêts. Il a encouragé les menuisiers à être davantage vigilants en matière de sécurité, tout en leur assurant qu'ils prendraient contact avec les forces de police et de gendarmerie afin d'étudier des solutions pour renforcer la sécurité de leurs locaux. Essayez davantage de sécuriser vos locaux. 29 ateliers cambriolés de cette manière semble trop facile. Par ailleurs, je vais également en parler au préfet et à la police
pour que la sécurité soit renforcée davantage. Un autre sujet de mécontentement soulevé par les menuisiers a été leur sentiment de manque de respect, notamment en ce qui concerne l'application de la justice et plusieurs autres aspects de leur activité. Babacar Sall, malgré l'annonce officielle de la baisse des prix du gasoil et de l'essence par l'État, les usagers du transport en commun peinent encore à en ressentir les effets. Les tarifs appliqués par les transporteurs demeurent inchangés, suscitant frustration et incompréhension au sein de la population qui appelle le gouvernement à veiller à la répercussion effective de cette baisse sur le coût du transport. Suivant ce reportage réalisé, Mamadou Nying. Les usagers des transports communs ne décolèrent pas malgré l'annonce sur la baisse des prix du carburant. Selon ces derniers, les transporteurs font la sourde oreille et ne souhaitent pas baisser leurs tarifs. À chaque fois, ils sont les premiers à augmenter le prix du transport sans pour autant revenir à la normale. Il fut longtemps qu'ils avaient augmenté de 50 francs sur le tarif. Tant certains passagers refusaient de payer et les histoires allaient bon train. Aujourd'hui, on leur demande de baisser le prix. Ils disent les populations ont une certaine responsabilité de ce qui se passe dans le transport en commun. Si l'État prend des mesures, il doit faire bloc pour que ces derniers le respectent. C'est pas normal. Les transporteurs continuent de maintenir les mêmes prix alors que le gouvernement a fait baisser le prix du gasoil et de l'essence à la pompe. Pour certains, l'État ne fait aucun effort pour contraindre les transporteurs à l'application des mesures édictées. L'État aussi doit veiller au respect des mesures en encadrant le secteur. Nous saluons les efforts du gouvernement, mais il reste beaucoup à faire. Il avait promis que les mesures seraient effectives à partir du 1er janvier. Le prix du sucre et du riz sont inchangés. Mais appliquez-vous. L'État doit s'engager à réduire le tarif du transport en commun afin de soulager les passagers. Car réduire le tarif, c'est quelque part amoindrir les dépenses des jeunes. Les transporteurs semblent ne pas respecter les recommandations du gouvernement. Les usagers invitent par ailleurs les autorités à prendre des décisions drastiques pour corriger les lenteurs notées dans le secteur du transport. À Birkelane, les éleveurs qui se rendent chaque dimanche au marché hebdomadaire du bétail dénoncent l'exécuté de l'espace qui leur est réservé, une situation qu'ils jugent contraignante et nuisible à leurs activités. Déjà fortement éprouvés par les difficultés de la campagne agricole en cours. Reportage Fatou Sall. Le marché hebdomadaire de Birkelane constitue chaque dimanche un véritable pôle d'attraction. Des vendeurs de bétail venus de plusieurs localités s'y retrouvent. Toutefois, ces derniers dénoncent l'exiguïté de l'espace qui leur est réservé. Tout le monde ne peut pas entrer dans le marché à bétail. Birkelane est une véritable capitale pour nous, les éleveurs. On veut nous forcer à y entrer, mais nous refusons car l'espace est trop exigu. Selon eux, cette situation entraîne des conséquences négatives, aussi bien sur le déroulement de leurs activités que sur le bien-être du bétail. Cela peut avoir des conséquences néfastes. On parle notamment de zoonose. En cas de contact, nous pouvons attraper des maladies. Certains peuvent aussi perdre leur bétail. Nous sommes bien ici, dans la cour. Il faut nous laisser ici, même si nous devons payer des taxes. Les éleveurs indiquent par ailleurs que les difficultés liées à la campagne de commercialisation de l'arachide ont fortement impacté leur activité. La vente du bétail évolue à pas de caméléon. Si l'arachide n'est pas vendu, on ne peut pas acheter du bétail. Le kilo est fixé à 305 francs CFA, mais sur le terrain, on ne le voit pas. Nous avions déjà organisé une mobilisation et je crois nous allons la reprendre car nous sommes fatigués. Face à cette situation, ils plaident pour le maintien de leurs activités au niveau de la cour du marché à bétail, qu'ils jugent plus adapté et offrant de meilleures conditions de travail.
Fatou Sall, des jeunes de la commune de Warkhok regroupés au sein de l'association pour la paix ont mobilisé des vivres qu'ils ont offerts aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Linguère. Un geste salué par l'administration pénitentiaire de la MAC qui invite les autres organisations locales à s'inspirer de cet exemple de solidarité. Le compte rendu est signé par Mamadou Kane. L'association pour la paix, qui regroupe des jeunes de la commune de Warkhok, a remis un important don composé de denrées alimentaires aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Linguère. Selon le secrétaire général de l'association pour la paix, ce don s'inscrit dans le cadre d'aider les détenus qui semblent être oubliés par la société. Biram Yassine Dong. Nous pensons aussi aux prisonniers parce qu'ils font partie de la société. Donc, il faut qu'on les aide aussi. Raison pour laquelle, à chaque édition, nous lançons un appel à tous les bonnes volontés pour qu'ils nous aident à aider ces gens-là. Et je pense que, alhamdoulilah, nous sommes à notre 5e édition et que chaque édition connaisse un succès vraiment éclatant. Le chef du service socio-éducatif de la MAC de Linguère salue cette initiative et estime que ce don aura un impact positif sur la vie des détenus. Serigne Mor Ndiaye. Donc on ne peut que s'en réjouir et lancer un appel à tout un chacun, tout Sénégalais, de penser aux pensionnaires. Ce n'est pas de leur faute, Dieu a décidé ainsi. Ils sont en prison peut-être. Dieu leur réserve d'autres bonnes choses au-delà. Un impact, oui. Parce qu'au retour, ils vont dire que la société ne nous a pas oubliés. C'est la 5e fois consécutive que l'association pour la paix appuie la MAC de Linguère en vivre. L'association a profité également de la cérémonie pour remettre des kits alimentaires à des ménages défavorisés. Mamadou Kane, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.